Hey, salut les codeurs, c'est Mathieu de Codadi.com, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur ce cours Flutter et Dart, le cours complet. Ensemble, on va passer plusieurs heures à apprendre le langage Dart, à apprendre à se servir du SDK Flutter. Pour faire quoi? Pour créer des applications pour Android et iOS. On va réussir à créer avec une seule source de code, des applications qui seront disponibles pour les appareils Android, mais qui seront aussi disponibles pour les appareils iOS. Tout d'abord, on va parler de Flutter. Qu'est-ce que Flutter? Flutter est un SDK ou un framework qui a été créé et développé par Google et qui va nous permettre donc de créer des applications pour Android et iOS. Flutter est vraiment un framework ou un SDK qui est très récent. En effet, nous sommes encore à la bêta. À l'heure où je vous parle, nous sommes en juin 2018. Alors pourquoi se lancer si tôt sur un framework? C'est le framework de Google. C'est le framework qui veut tenter de s'imposer comme une référence dans le développement d'applications mobiles. Il se veut novateur grâce à ses widgets. Il se veut multiplateforme, il se veut facile à utiliser. Et quand on connaît la puissance financière et la puissance au niveau de la communauté qu'il y a avec Google, on peut se dire que c'est avec une quasi-certitude que ce sera un des SDK les plus influents et les plus utilisés dans les mois, les années à venir. Une fois qu'on sait ça, on va aller se rendre directement sur la documentation. On va aller sur flutter.io. Et voilà, nous sommes sur flutter.io. Nous sommes d'ailleurs maintenant à la 3e bêta, ready for production. Et donc, on va regarder ce qu'est Flutter rapidement. Ça va nous permettre de construire des applications natives magnifiques dans un temps record. Dans un temps record, oui. Parce que nous avons énormément de widgets qui vont être déjà intégrés en tant que package. Ça, vous inquiétez pas, on va le voir. Qui vont nous permettre de construire des applications très rapidement. Qui vont nous permettre d'avoir un résultat et d'avoir quelque chose qui se fait très rapidement. On va nous parler aussi du fast development qui va être le hot reload. Regardez ce qui se fait sur la petite vidéo. Vous voyez que ce que l'on fait en direct va se changer sur notre device, sur notre simulateur, tout simplement en sauvegardant le code. Lorsque l'on va sauvegarder le code, quand on aura un widget qui sera un stateful widget, c'est-à-dire qui va prendre en compte l'état du widget, ça va se faire très rapidement. Ça va se faire même instantanément. Nous avons aussi, grâce au widget, un material design qui va nous permettre de faire de belles applications, de faire des applications en rapport avec le material design à la fois d'Android, lorsqu'on veut utiliser le material design et les boutons, les labels, énormément de choses, les switches par exemple, qui vont s'adapter au design de Google. Mais si vous voulez aussi faire votre application sur iOS, vous aurez aussi la possibilité de faire un material design qui va s'adapter aux demandes de Apple. Vous allez le faire automatiquement parce que nous aurons des widgets qui seront les widgets d'Apple. Nous aurons un material design Android et un material design qui est dit Cupertino, donc qui est Apple. C'est un framework réactif et moderne. En effet, on est toujours en bêta, donc il ne peut pas y avoir plus moderne. Il est facile à lire, nous utilisons le langage Dart, on va en parler dans la prochaine vidéo. On utilise le langage Dart, c'est un langage, vous allez voir, qui est très facile à prendre en main. Si vous avez déjà utilisé Swift, Java, vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc même si vous avez utilisé Kotlin, vous allez voir, ça avance très vite au niveau de l'apprentissage de Dart. Ce qui est bien avec Flutter, c'est qu'on peut accéder à des features qui sont natives. On va pouvoir accéder à l'appareil photo. On va pouvoir accéder à la géolocalisation. On va pouvoir accéder à beaucoup de choses. Là, vous voyez par exemple le niveau de batterie. On va pouvoir y accéder aussi grâce à Flutter et grâce à des SDK qu'on va pouvoir ajouter à notre application. Voilà, c'était un petit tour rapide de Flutter pour comprendre ce que c'était. On résume un petit peu. Ça va être le SDK créé par Google, qui a été créé il y a très peu de temps. Les bêtas sortent
à peine maintenant. On va utiliser des widgets. On va pouvoir créer une application qui sera réactive lorsqu'on va taper du code, quand on va sauvegarder notre code. On verra immédiatement ce que l'on a fait. Pas besoin de faire un rebuild. Pas besoin de relancer l'application comme on ferait si on utilisait par exemple Xcode, si on veut faire du développement iOS. On va pouvoir accéder au Material Design d'Android et de iOS pour avoir des applications qui seront adaptées selon la device que l'on va utiliser. Et on va aussi pouvoir accéder aux fonctionnalités, donc aux features de nos devices. Grâce à d'autres SDK, nous pourrons accéder à la batterie, à l'appareil photo, à la géolocalisation, mais à bien d'autres choses. Voilà Flutter de Google. Ce langage va arriver comme une bombe, je vous l'annonce, dès qu'on sera vraiment sur une version de production. Peut-être que lorsque vous regarderez ce cours, vous serez vraiment sur une version officielle et pas sur une version bêta. Et vous verrez que c'est un langage qui va vraiment exploser, où il va y avoir énormément d'applications qui vont sortir dès le début. On connaît la puissance de Google, on sait que 80% environ des devices sont du Android actuellement sur le marché et que si Google veut vraiment pousser pour que ces devices aient beaucoup d'applications qui soient avec Flutter, je ne vois pas ce qui pourrait les arrêter. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de Dart. Dart, le langage que l'on va utiliser pour nos applications avec Flutter. Donc je vous dis à très vite et codez bien.